Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous votre bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, candidate à la présidentielle de 2025. Deuxième sujet, nous parlerons de l'Afrique et de la France. Un tournant historique dans les relations. Ce sera une interrogation justement. Nous nous interrogerons avec nos invités. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Tchad. Le pays n'est plus dans une approche de changement, n'est pas plutôt dans une approche de changement de maître. Une déclaration du général Mahamat Déby à analyser avec nos invités. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le ministre de la Santé veut lutter contre les structures sanitaires clandestines. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Bonsoir à mes chers co-débatteurs. Bonsoir surtout à la famille Koudénian, à Madame Pauline Koudénian, et à Ivan, à Kezia et à Chanel. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Adam Adjranou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Sana Veguel Sadjo-Echou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir, Sana, et bienvenue. Bonsoir et merci à tout le monde qui nous suit. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous partons en Côte d'Ivoire pour parler de cette candidature annoncée de Simone Gbagbo. Elle annonce qu'elle sera candidate à la présidentielle de 2025 du moins. Elle a déclaré « J'ai accepté d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que je crois profondément que chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition, est capable, s'il le veut vraiment, de transcender toutes les sortes d'épreuves pour rêver, pour créer, pour bâtir et pour réussir. » Une déclaration de Simone Gbagbo, du chef de la convention du mouvement des générations capables, MGC, donc sa formation politique avec laquelle elle compte se présenter à cette élection présidentielle conçue de près. Elle aura lieu en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Pour le moment, on ne connaît pas tous ceux qui voudraient participer à ces élections en tant que candidat. On sait que le président Alassane Ouattara n'a pas encore n'a pas encore dit son dernier mot. On ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Mais à côté, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a annoncé qu'il sera candidat. À part lui, Jean-Louis Billon plutôt, aussi a annoncé sa candidature. L'ex-adjoint ou bras droit de Gbagbo, avec qui le parti, le FPI, a connu cette scission. Je veux parler de Pascal Affi-N'Guessan a annoncé également sa candidature. D'autres également ont annoncé leur candidature. On attend que ce soit formel. Charles Blé Goudé, justement. Guillaume Soro aussi avait dit qu'il reviendrait. Bon, on attend de voir. Pour ceux qui sont formels, c'est de ça qu'on vient de parler. On va analyser donc cette déclaration ou cette ambition affichée ce samedi par Simone Gbagbo avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire voudrait bien devenir présidente de la République. Oui, c'est tout à fait normal. Après tout, elle est ivoirienne et elle peut aussi tenter de briguer la magistrature suprême. C'est tout à fait normal pour tout politicien qui s'engage sur la scène politique. C'est aussi normal que ça. Et surtout après son départ du FPI, dont elle était membre fondatrice, il faut dire qu'avec son mouvement aujourd'hui GMC, elle veut quand même arriver à briguer la magistrature suprême. Après l'appel de Benoît du président de PPACI, M. Laurent Gbagbo, elle a fait un autre contre-appel en demandant aux autres partis politiques de pouvoir s'allier à elle. Et il me semble qu'elle a eu quand même à discuter avec 15 partis politiques qui ont quand même essayé d'écrire une lettre au président du RHDP en demandant de tout faire pour pouvoir créer un dialogue politique dans le pays. Ça veut dire qu'elle est véritablement active sur la scène politique. Maintenant, la question de savoir maintenant qu'elle a demandé aux autres partis politiques de pouvoir se rallier à elle. Et actuellement, elle est en travail
elle est en discussion avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui est pour le moment inéligible par rapport à certaines affaires, par rapport au fait qu'il a été condamné comme son ex-mentor Laurent Gbagbo. Donc les intentions de Charles Blé Goudé, jusqu'ici, il n'est pas amnistié, donc il ne pourra pas participer aux prochaines élections. Mais les autres partis qui vont se rallier à l'appel de Mme Simone et Yvette Gbagbo, je ne sais pas comment ils vont pouvoir se sentir à l'annonce de cette candidature-là. C'est vrai que chaque parti politique a un candidat. Mais la meilleure des façons, je pense que quand tu appelles quand même les partis politiques de se rallier à toi, il faut tout faire pour faire les choses dans une certaine symbiose. Il ne faut pas aller de manière disparate, pour faire les choses de manière cavalière. Cette fois-ci, elle s'est déclarée candidate, mais je sais qu'elle n'ira pas loin. Elle n'ira pas loin. C'est une animale politique, cette dame-là. Elle sait très bien que son parti politique, le GMC, n'a pas véritablement une assise sur l'échiquier national. C'est justement pourquoi elle veut l'appui des autres. Oui, justement. Et en Côte d'Ivoire, nous savons très bien comment les choses se passent. Je ne vois pas quelqu'un qui est assez populaire délaisser sa popularité pour Mme Simone et Yvette Gbagbo au nom d'une certaine amitié, fraternité et autres. Je ne suis pas sûr. Plutôt, c'est à elle de soutenir les gros loups de la politique ivoirienne aujourd'hui. C'est le PPACI, c'est le RHDP, c'est le PDCI RDA de Thiam. Donc, aujourd'hui, même s'il y a une scission, Jean-Louis Bion aussi, lui aussi, il est en train de jouer un rôle un peu trouble, mais je sais qu'il ne sera pas candidat. D'ici là aussi, on sera situé si ce sera Bion ou plutôt Thiam qui va représenter le PPA. Mais non, il n'y aura pas à douter là-dessus. Le PDCI RDA a choisi son candidat et Bion, il va se rallier après. A annoncé sa candidature. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez d'assises politique du GMC, mais on sait, là, on va à une élection présidentielle. C'est surtout la figure de la personne qui est sur la liste électorale qu'on vote. On vote par rapport au niveau de connaissance ou bien à la reconnaissance qu'on a envers cette personne. Est-ce que le passé de Simone Gbagbo ne pourra pas jouer peut-être pour ou contre elle aujourd'hui à cette élection présidentielle, quand on sait qu'elle a été première dame avec Laurent Gbagbo depuis les années 2000 jusqu'à 2010 avec cette crise, avant d'être balayé avec Laurent Gbagbo ensemble. Est-ce que ça ne pourra pas jouer peut-être à son avantage et pour certains à son désavantage? Est-ce qu'il faut considérer plutôt son parti que la personne? Parce que moi je pense que la personne a déjà une certaine reconnaissance, en tout cas elle est reconnue sur le territoire. Non, la personne est reconnue sur le territoire, mais politiquement, est-ce qu'elle est connue? Elle a été connue en tant que second, en tant que quelqu'un qui a accompagné Laurent Gbagbo dans sa lutte politique. Elle n'a pas été connue en tant que figure de proue, quand même, de la politique ivoirienne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le choix est très clair parmi la population. Et Mme Simone Yvette Gbagbo, certes, elle peut soutenir, c'est l'apport qu'elle peut faire, soutenir un candidat être un faiseur de roi. Je pense que c'est ce que le PPACI aussi va faire aujourd'hui, parce que leur candidat naturel à la personne de M. Laurent Gbagbo ne va pas pouvoir se présenter aux prochaines élections, parce que là, jusqu'ici, il n'y a pas une amnistie qui est initiée par le parti au pouvoir et tout au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, du coup, M. Laurent Gbagbo ne pourra pas participer aux élections. Or, Gbagbo, je ne suis pas sûr que son parti politique va essayer quand même de présenter un certain Koné Katina et autres là aux prochaines élections. Donc, Gbagbo va essayer de jouer le rôle qu'avait joué entre-temps le PDC RDA en soutenant le RDR de Alassane Ouattara contre Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo va jouer ce rôle-là en soutenant Tidiane Thiam contre Alassane Ouattara, parce que pour la classe politique de l'opposition ivoirienne, le plus important... Tu parles avec une telle assurance, comme si tu étais dans les secrets des dieux, Gavin. Non, j'analyse un peu le système politique ivoirien depuis une belle lurette. En l'absence de candidature de Laurent Gbagbo, je sais qu'il va se rallier au camp Tidiane Thiam. Et Tidiane Thiam, la plupart des opposants ivoiriens aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est que, tout faire pour qu'Alassane Dramane Ouattara dégage. Donc, ils vont tout faire. Vous savez que le jeu de l'alliance électorale se fait très vite en Côte d'Ivoire. Ils vont faire des tumultes. Il y aura beaucoup de tumultes, mais à la veille, il y aura des alliances qui vont se former rapidement. Gbagbo va soutenir Thiam et Jean-Louis Bion, il va se rallier à son camp. Thiam, parce que
aujourd'hui, Jean-Louis Bion, excusez-moi 30 secondes, Jean-Louis Bion, tel qu'il est, c'est un homme d'affaires, et quand il va aller contre Thiam, sûrement, il ne va pas gagner. Si Thiam gagne, ses affaires ne vont pas prospérer. Donc, il faut faire très, très, très attention à ce niveau-là. C'est la politique à l'ivoirienne, et à la veille de ces élections-là, on aura droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, d'avoir reconnu qu'on aura droit en tout cas des surprises. Peut-être que vous avez déjà lu dans la boule, on gardera bien cette intervention, on verra en octobre 2025 ce qu'il en sera. Et merci beaucoup en tout cas, vous pour votre intervention. Adam Adronou, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, veut être présidente de la République, non plus première dame, mais présidente. On la voyait venir, en tout cas depuis sa rupture avec Laurent Gbagbo. La dame a beaucoup marqué la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important, il faut faire remarquer, en tout cas faire une distinguo entre la personnalité de Simone Ivé Gbagbo et son parti politique ou sa mouvance, si vous voulez. Parce que quelque part, pour contredire un peu ce que Gabin disait tantôt sur la personnalité de Laurent Gbagbo, c'est vrai que lorsque vous êtes l'épouse d'un président de la République, il vous est très difficile de pouvoir donc se démarquer, en tout cas politiquement, de la personnalité de votre mari. Mais Simone Ivé Gbagbo, vous l'avez dit, elle est membre fondatrice du FPI. Et quelque part, elle a eu véritablement à jouer un rôle crucial, pas seulement comme épouse de Laurent Gbagbo, mais en termes politiques, c'est une dame qui a eu véritablement donc à marquer les créneaux les plus, en tout cas, porteurs de la Côte d'Ivoire en matière politique, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien évidemment les arcanes de la politique ivoirienne. Donc, aujourd'hui, étant donné qu'elle essaie donc de pouvoir donc se poser comme candidat, bien évidemment, c'est justement parce qu'il a su lire entre les lignes et lire véritablement les forces en présence. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les multitudes candidatures qui se présentent à ces élections ou qui sont annoncées, on sait bien évidemment que certains ne passeront pas. Puisque je l'ai dit ici lors d'une discussion, lorsque je disais que Alassane Ouattara a dit qu'il y a certains qui ne seront pas concernés par ces élections pour le moment. En parlant donc de Laurent Gbagbo, en parlant en tout cas etc. Il a dit clairement que ils ne seront pas concernés par ces élections-là. Mais quand même, pour eux, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, au lieu de jouer sur cette fibre-là de négociation pour lui permettre de pouvoir donc se poser cette candidature, il essaie véritablement de pouvoir jouer sur, en tout cas, une sorte de batte-en-guerre, si vous voyez véritablement donc les attitudes affichées. Donc, Yves Gbagbo, sur cet aspect-là, c'est bien évidemment que aujourd'hui, ce n'est pas toujours l'odeur de sainteté entre elle et Laurent Gbagbo, même si nous savons que dans l'arène politique ivoirienne, tout peut se jouer, puisqu'il y a des alliances qui se font sur deux fronts, même si vous êtes des ennemis jurés, on peut avoir des surprises. Mais ces surprises-là, je pense que ça ne viendra pas du côté de Simone Ivé Gbagbo. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, elle a fait le premier pas en demandant justement de pouvoir donc fédérer une certaine alliance autour d'elle. Une alliance qui, bien évidemment, quel que soit le fait qu'il y ait donc une carrure politique, ne permettra pas véritablement de pouvoir voir les véritables forces qui ont pu imprimer une marque de carrure liée à leur personnalité, mais liée également à leur parti politique. Tout ceci pour vous, se jouera. En termes plus clairs, elle n'est pas bien placée pour remporter cette présidentielle. Remporter, on n'en est pas même là. Il faudrait véritablement, parlant donc des alliances, justement, parlant des alliances, c'est qu'elle seule ne peut pas véritablement donc remporter ces élections-là. Mais au niveau de ces alliances-là, est-ce que ces alliances-là sont aujourd'hui prêtes à pouvoir donc porter la candidature de Yves Simon Gbagbo? Je n'en suis pas sûr. Sana, que dire de cette candidature annoncée de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo? Tout d'abord, j'aimerais faire remarquer à nous tous sur ce plateau que M. Gbagbo ne serait pas content en nous écoutant, puisqu'il a refusé qu'on continue par attribuer son patronyme Gbagbo à Simone. Donc, pour la suite de l'émission, on peut continuer en disant Simone et Yves. Gbagbo, bien sûr. Mais Gbagbo, ils sont divorcés. Ça fait partie, bien sûr, mais là, le droit de porter La dame n'a jamais le droit de porter son nom. Même qui est concerné n'a jamais dit qu'elle allait On ne va pas en faire un débat. Revenir à la question. Juridiquement, elle a le droit de porter son nom. Bien sûr, après on va en parler. C'est pour dire que Gbagbo soit d'accord ou il pas. ne sera pas content de nous sur ce plateau-là. Bon, allez à sa candidature, oui. Ceci dit, il faut reconnaître que dans ce trio,
qui constituait avant l'élite ou bien les premiers leaders du FPI. Nous avons Madame Simone Ivé, nous avons Gbagbo lui-même et venait son ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé. C'est-à-dire c'était le trio qui a marqué les esprits, le trio qui avait vraiment une certaine popularité. Et aujourd'hui, on voit qu'après le retour de M. Blé Goudé, Charles, de Gbagbo, de la CPI, aujourd'hui dans le champ politique, tout le monde a pris sa route en créant son parti politique. Et donc vraiment, cette synergie politique que ce trio a engagé ou bien a su engranger comme soutien populaire ne sera plus au rendez-vous. On dirait donc que leur électorat va se trouver effrité. Et donc, cela veut dire que leur chance individuelle de se voir remporter une élection présidentielle est très réduite. S'ils n'arrivent pas d'abord à se mettre ensemble pour essayer de remobiliser leur électorat à qui ils ont manqué durant ces années d'absence. Et puis, il va falloir aller à la conquête des autres partis pour voir un éventuel soutien. Mais il faut se dire que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, quand on parle d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est est-ce que M. Alassane Ouattara va se présenter ou pas. Et lorsque vous voyez les deux mandats précédents de M. Alassane Ouattara sur le plan économique, lorsque vous prenez toutes ces réalisations en cours... Alors, c'est 3 mandats. Bon, j'ai dit ces 2 mandats précédents avec celui en cours actuellement, son 3e mandat. C'est-à-dire, si jamais M. Alassane Ouattara se présente, il y a peu de chances que quelqu'un gagne face à lui. Parce que son bilan économique, c'est-à-dire, il n'y a rien à redire. Il a su, en guillemets, pacifier le pays, remettre... Je peux continuer, s'il vous plaît. Si on va pas vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, il a su remettre sur pied l'économie du pays. Lorsque vous remarquez comment on appelle ça, les indicateurs économiques qui sont au vert, aujourd'hui, les investisseurs, la Côte d'Ivoire a repris vraiment son rôle de locomotive de la sous-région. Donc, ceci dit, aujourd'hui, même si la classe politique aime ressasser la même rhétorique qui consiste à parler de 3e mandat, 4e mandat et ces mandats à vie, aujourd'hui, les populations, ce qu'ils retiennent, c'est plutôt comment le bilan économique et social du pays. Est-ce que le cadre de vie a changé? Est-ce que les conditions sociales des Ivoiriens ont changé? Est-ce que l'économie se porte de mieux en mieux? Ce débat entre politiques qui mène à cette guerre entre eux, on laisse ça aux politiciens. Ce qui compte, c'est le vécu des populations. Est-ce que le vécu des Ivoiriens s'est amélioré? Ce qui veut dire que Simon n'a pas assez de chance. N'a pas assez de chance si Ouattara se présente à cette élection, si je veux vous résumer. De toute façon, si M. Alassane Ouattara décide, parce que c'est lui qui a le dernier mot, s'il décide de se représenter, il va gagner ces élections-là. Et je suis prêt à parier là-dessus. Malheureusement, on ne parie pas sur ce plateau. Rapidement. Oui, 30 secondes. Vous savez, Madame Simone Évêque Gbagbo, c'est quand même une animale politique, je l'ai déjà dit. C'est une dame, elle sait très bien qu'elle ne va pas aller à ces élections, mais c'est une manière de pouvoir se faire draguer par les plus grands poids de la politique ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends Madame Simone Évêque Gbagbo dans la commune du Grand Bassam et tout, elle est très populaire dans cette zone-là. Donc, ce n'est pas non négligeable. Le parti GMC quand même. Donc, elle a déclaré... que Grand Bassam ne fait même pas Abidjan pour faire toute la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas que là. Même les villages acolytes et autres là, elle est très populaire dans ces zones-là. Donc, c'est une dame... Des villages que vous maîtrisez bien. Non. Je vais d'habitude en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas sûr que les Ivoiriens ont la même lecture de la politique d'Alassane Ouattara qu'à Sana Veliel. Parce que sur le plan économique, ce n'est pas la même chose. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.